Hey coucou mes chatons, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va enfin parler de la marque Rare Beauty qui est la marque de l'actrice et chanteuse Selena Gomez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Selena Gomez, mais je pense que on la connaît plus ou moins tous, c'est une chanteuse et actrice américaine qui est née en 92, vive la team des années 92, et qui a fait un certain nombre de films, et notamment sur Disney Channel, mais aussi un certain nombre, on va dire, qui a sorti un certain nombre de tubes également, plus ou moins connus, plutôt dans les années moi de ce que j'ai pu en voir, de ceux on va dire, qui ont percé un petit peu, plus dans les années de début 2010. Donc c'est une actrice et chanteuse américaine qui a sorti sa propre marque de make-up avec un but assez spécial puisque l'actrice a été diagnostiquée comme ayant la maladie, comme ayant un lupus. Un lupus, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie en fait qui touche tout ce qui est muscle, de ce que j'ai vu, de tout ce qui est muscle et tout ce qui est un peu, je crois que c'est aussi terminaison nerveuse. Donc c'est une maladie en fait qui est assez handicapante au quotidien, c'est-à-dire que il y a certains moments où on peut pas, si j'ai compris, on ne peut pas trop se servir de ses mains, tout ça. Donc bon, c'est une maladie qui est assez handicapante. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'est le lupus. Il y a d'autres maladies aussi que je vais vous présenter au travers de l'histoire et aussi au travers un peu des diagnostics, un peu comme ce que j'ai fait pour la peste. Mais ça viendra un peu plus tard parce que j'ai d'autres vidéos en chantier pour l'instant. Donc, elle a créé sa marque de cosmétiques Rare Beauty. Alors, elle est sortie l'année dernière. Mais comme en France, on a un petit train de retard, elle est venue en France cette année, en 2011. Donc, j'ai mis la main sur un certain nombre de produits que j'ai très hâte de tester avec vous, que j'ai mis de côté exprès pour vous parce que moi j'avais très envie de tester, et surtout ce qui me faisait grave envie dans tous ces produits c'était le fond de teint, c'est-à-dire le fond de teint Rare Beauty qui se présente comme ceci. Alors c'est du packaging en verre, il fait 28 ml, soit 2 ml de moins qu'un fond de teint normal, ce qui peut paraître un peu moyen pour un fond de teint, mais je trouve que ça passe quand même un petit peu. Pour 2 millilitres, ça va. Ce serait un peu moins, un peu plus, je veux dire. Ça me poserait davantage problème. Dans tous les packagings se présentent comme ceci avec une boule. En fait, c'est pour celles et ceux qui ont des problèmes, on va dire, de motricité au niveau des mains, de pouvoir utiliser le produit sans avoir en fait à se faire mal, sans avoir à forcer avec les pompes et tout ça. Et je trouve ce système très ingénieux et surtout vraiment bien pensé. C'est pareil pour le concealer, donc là l'embout est plus plat pour une meilleure prise en main, comme toujours pour ceux qui ont des douleurs dans les mains. C'est vraiment extrêmement bien pensé, et je trouve que beaucoup de marques d'ailleurs devraient s'y mettre parce qu'on n'a pas tous en fait la même motricité au niveau des mains, au niveau on va dire de la prise, et malheureusement je trouve qu'on n'y pense pas assez. C'est pareil d'ailleurs pour son blush. Packaging est doré cette fois-ci, et pareil vous avez une prise en main avec le pouce, enfin moi je dis le pouce et l'index, pour pouvoir appliquer le produit. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé, c'est vraiment une des valeurs que moi personnellement je trouve extrêmement bonne, extrêmement chouette, et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment une marque qui pour moi est extrêmement touchante, et qui aussi me fait penser un peu à ma maman. Ma maman a une fibromyalgie, c'est une maladie qui est orpheline, qui tend un peu à sortir un peu de l'ombre, mais c'est pas trop le cas. C'est une maladie un peu où on va traiter les malades de maladies imaginaires, sauf que malheureusement c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ma maman, au tout début de la maladie, elle avait beaucoup de mal à se servir de ses mains. Elle a les mains d'ailleurs qui sont presque déformées. Et du coup, pour tout ce qui est prise en main de certaines choses, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive plus, et elle se fait mal. Donc, moi, je trouve que ce système est vraiment bien, et vraiment chouette. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous en parler. Donc, on va commencer le test. Donc, j'ai déjà fait mes soins, de visage et tout ça. Donc, on va commencer par la base, qui est un échantillon cette fois-ci. Les échantillons font 5 ml, ce qui est quand même super. C'est autant, on va dire, que certains concealers. Donc, la base se présente comme ceci, en échantillon. Il faut savoir qu'elle est beaucoup plus grande, bien sûr. Et c'est une base qui se veut illuminatrice pour le visage. Donc,
J'ai ouvert aucun des produits que je vous présente là, enfin tous les produits Rare Beauty, parce que il y a des produits que je n'ai pas réussi à avoir, comme par exemple l'highlighter que je n'ai pas réussi à avoir parce que rupture de stock national, et je n'ai pas pris tous les produits parce que certains produits ne m'intéressaient pas ou pour moi n'étaient pas rentables. Donc c'est une base qui se présente comme ceci, qui ressemble un peu, je trouve, au Liquid Light de chez Helena Rubinstein. C'est un peu le même genre, je trouve. Du coup, je vais la tester avec vous. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas dans mon studio habituel. Je suis chez mon chéri. Et du coup, je fais un peu avec les moyens du bord. Donc, je regarde un peu là parce que j'ai le miroir. Alors, c'est une base qui est illuminatrice, qui n'est pas du tout matifiante. Donc, elle va absolument pas plaire aux gens qui aiment le matifiant. Moi, les bases matifiantes ne me dérangent pas. Après, est-ce que j'en suis fan? Pas forcément. Ça va dépendre des finis, ça va dépendre de l'effet plâtreux. Parce que moi, l'effet plâtreux, c'est un truc que je déteste. Mais vraiment, genre que je déteste. Et pour le coup, je la trouve assez agréable. Alors, le côté lumineux, il y est. Moi, après, j'ai quelques imperfections au niveau du visage ici, notamment au niveau des joues. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais quoique ça se voit quand même. Puis j'ai quelques imperfections au niveau des joues. Et hop, c'est quand même pas trop mal. Alors, elle est illuminatrice, c'est vrai, elle fait un petit peu de lumière, mais je trouve que ça reste raisonnable comparé à d'autres produits illuminateurs et qui font un effet vraiment très boule à facettes. Après, si vous avez la peau grasse, je vous la conseille pas forcément. Voilà. Ensuite, pour le fond de teint, donc c'est le fond de teint. Là, il n'y a pas de nom, j'ai jeté les emballages. Donc, moi, c'est la teinte 130N qui est comme ceci. Donc, moi, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, je ne l'ai pas ouvert, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, en fait, c'est qu'il est en embout mousse comme ça. Ça, franchement, j'attendais vraiment un fond de teint comme ça, parce que les fonds de teint pompe, c'est bien, mais je suis pas une très grande fan, en fait, de tout ce qui est fond de teint pompe. La couleur est pas mal, elle est un peu claire, mais je préfère prendre trop clair que trop foncé. Parce qu'après, au-dessus, c'était beaucoup trop foncé pour moi, en fait. Après, c'est un fond de teint qui est léger. Donc, si vous aimez les fortes couvrances, vous n'allez pas aimer du tout. Moi, les fortes couvrances ne me gênent pas, mais c'est vrai que j'avais trop hâte vraiment de l'essayer. Donc, que le fond de teint soit léger, c'est pas grave. Il a une odeur de fond de teint classique. Rien de très folichon. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Et je prends mon éponge, qui est un peu trop humide, je reviens. Hop, et je vais le dégrader avec mon éponge. Donc moi, je prends les côtés, mon éponge sur le côté. Alors c'est vrai, la couvrance est light. Moi, je le vois au miroir. La couvrance est assez light. On voit toujours mes petits boutons dessous. Après, est-ce que ça me gêne? Non, parce que je pense que je vais plutôt mettre ce fond de teint vraiment quand j'ai pas du tout envie de couvrance extrême. Mais je trouve la teinte pas mauvaise. Peut-être un chouïa clair, parce que j'ai pris quelques couleurs ces derniers temps. Parce que je suis allée faire un peu... je suis allée en ville faire deux ou trois choses. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. Il est lumineux sans vraiment trop exagérer. Je le trouve vraiment très beau. Après, je trouve que par rapport à mon cou, ça dénote pas trop en vrai. Je suis désolée si vous voyez pas grand chose, mais je peux pas ouvrir plus. Et en plus, là, on est le matin. Comment vous dire que la clarté me fait un gros pied de nez. Donc voilà. Ensuite, on va passer au concealer. Pareil, alors ça se veut plus comme un concealer / correcteur éclat. Alors, à correcteur éclat, pour moi, qu'est-ce que j'entends? J'entends la touche éclat de Saint Laurent. S'il faut, ce sera un peu dans le même esprit, mais pas forcément avec le même rendu. Donc pareil, c'est un embout c'est un embout applicateur comme pour le fond de teint, qui est un tout petit peu plus petit d'ailleurs. Et il fait 7,5 ml, ce qui est pas mal. Je crois que c'est le contenant, ou c'est pas trop loin du contenant du Boeing Cakeless de chez Benefit, que j'aime beaucoup, soit dit en passant.
J'en mets un peu sur mes petits boutons. Alors c'est des petits boutons de chaleur. Parce que comme d'habitude, eh ben, quand il fait chaud, ma peau me fait comprendre qu'elle a chaud. Donc c'est la teinte 130, c'est comme pour le fond de teint, c'est la teinte 130. C'est pas une teinte au-dessus ou en dessous que j'ai prise. Hop, voilà. Ils n'ont pas d'odeur particulière, en fait c'est une odeur de produit classique. Je vais prendre mon petit Beauty Blender. Je vais mettre un coup de spray fixateur. Alors il y a un spray fixateur chez Rare Beauty. Je ne l'ai pas pris parce que j'aime pas ouvrir 50 sprays fixateurs, j'en ouvre qu'un à la fois. Donc moi ce sera le Peach Mix de chez Too Faced. Voilà. Et je vais dégrader avec mon éponge. Le côté pointu. Alors ils se font pas trop mal le concealer, mais il faut bien le travailler par contre. Faut pas trop attendre comme j'ai pu faire. Mais il se dégrade plutôt pas mal. Dans la gamme Rare Beauty, il y a également un espèce de truc, une espèce de boîte avec de la poudre, enfin une houppette imprégnée de poudre et des papiers matifiants. Je ne l'ai pas pris parce que moi c'est pas le produit qui m'intéressait le plus. Et surtout en fait je trouvais que le produit en lui-même n'était pas rentable. Hop, voilà. Alors pour la poudre, comme il n'y a pas de poudre libre chez Rare Beauty, pour l'instant je vais prendre ma poudre de chez I Hair Revolution qui est comme ceci. Donc vous avez déjà vu dans mes vidéos, il y a belle lurette. Je vais poudrer, mais je vais pas poudrer en mode plâtre. Je vais poudrer au sens, on va dire, raisonnable du terme. Je vais poudrer un petit peu pour que ça soit, pour que ça tienne surtout. Après, je vais passer un gros pinceau comme d'habitude. J'ai testé un peu l'effet, vous savez, avec l'éponge, comme fait Jackie Hill. Ça va pas avec tous les fonds de teint. Et surtout, en fait, à moi, ça a tendance un peu à être asséchant. Ça a tendance à m'assécher la peau. Trop de matière poudre font qu'en fait, que ça peut assécher la peau assez rapidement. Voilà. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau. Donc, c'est mon pinceau Guerlain que vous connaissez depuis bien très longtemps. Et je vais repasser dessus pour en mettre un autre voile, mais très light. Comme d'habitude, je me mets de la poudre sur les hauts. C'est ça la poudre libre. Voilà. Alors, la teinte de fond de teint et de concealer est nickel pour moi si vous vous basez sur mes teintes à moi. Donc c'est la teinte 130 chez Rare Beauty. La teinte 110 je crois est beaucoup trop claire, elle est carrément blanche. La teinte 130 est vraiment, on va dire, la teinte en dessous au niveau du sous-ton neutre. Donc moi ce que je constate déjà c'est que bon, le concealer a filé dans les plis, mais ça, quel est le concealer qui ne le fait pas, je suis tentée de dire. Le fond de teint, c'est plutôt a pas trop mal réagi. J'en avais les stries parce que j'en ai pas mal. C'est ça de vieillir aussi. C'est qu'on se chope pas mal de stries. Le concealer a pas trop mal. Enfin, le fond de teint a pas un mauvais rendu. Bien au contraire, il a un joli rendu. Après, je sais que c'est pas le produit qui était le plus attendu de cette sortie. Moi, personnellement, c'était le produit que j'attendais. Bien plus que les blushs ou les highlighters, je vais pas vous mentir. Parce que moi, c'était vraiment le côté pratique du fond de teint qui m'intéressait beaucoup. Et pas forcément le côté blush liquide et tout ça. Enfin, blush liquide, moi, j'aime bien, mais c'est pas trop mon truc en vrai. Donc là, en attendant, je vais peut-être pas brosser mes sourcils. Mais avant, je vais me mettre un petit coup de spray.
Faites attention, ce spray-là, si vous vous en mettez dans les cheveux, en fait, ça a tendance à rendre les cheveux un peu dégueulasses. Voilà. Et le pchit a tendance à être un peu aussi un peu dur. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche bien comme il faut. Ah, les baby hairs, on aime ça en fait, on adore ça. Donc je vais attendre que ça sèche un peu. Pendant ce temps, je vais faire mes sourcils. Donc je prends mon goupillon et j'enlève tous les excès de poudre et compagnie. Parce que c'est vraiment pas beau. Alors il y a des pinceaux chez Rare Beauty. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3, pas plus. Moi je les ai pas pris parce que des pinceaux comme ça j'en avais. Et puis surtout en fait, des énièmes pinceaux, ça fait du lavage supplémentaire. Voilà. La team flemme. Donc pour les sourcils, moi je vais prendre le Goof Proof de chez Benefit, mais sachez qu'il y a un produit à sourcils qui existe chez Rare Beauty que je n'ai pas pris. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis entre deux couleurs, je suis en train en fait de me faire des reflets acajou dans les cheveux. Là ça se voit pas trop, on voit que je suis beaucoup plus foncée. Mais et en fait je voyais pas trop de teintes qui pouvaient m'aller à part chez Benefit, donc du coup je n'ai pas pris. Mais sachez qu'il existe des produits à sourcils. Si j'avais gardé ma teinte naturelle, je crois que je me serais orientée vers la teinte un peu taupe. Mais sinon, non. Je n'en ai pas pris pour ça. Donc moi, chez Benefit, là, pour l'instant, c'est la teinte 3. Mais j'utilise la teinte 3 pour finir le produit parce que je ne veux pas le jeter. Et surtout, j'aime pas employer 50 trucs à sourcils. J'attends de finir celui-là avant d'ouvrir le nouveau produit. Désolée. Voilà, donc c'est très léger au niveau des sourcils, je n'ai pas fait non plus un truc de fifou. Au niveau, il n'y a pas de bronzer chez Rare Beauty, du moins pas maintenant. Donc au niveau du bronzer, ce sera le Dallas de chez Benefit. Donc c'est un bronzer qui a des sous-tons un peu rosés, ce qui me va très bien. Parce que les sous-tons orangés, chez moi, ça fait pas très très joli. Donc je prends pinceau fond de teint Fenty parce que le mien est sale et il faut que je le lave. Mais vous pouvez prendre votre pinceau habituel, c'est juste que moi je trouve très bien pour le bronzer. Je trouve très bien pour le bronzer. Par contre, il faut vraiment bien, il est un peu dense. Il faut vraiment bien dégrader la couleur. Quitte à passer un gros pinceau par-dessus, c'est pas bien grave. Mais au moins, voilà. Ensuite, j'ai poudré, ça va être un peu compliqué, mais tant pis, j'avais pas anticipé ça. On va passer au blush, et c'est un blush liquide, donc là, ça risque pas d'être quelque chose, on va dire, de fifou. Donc, c'est un blush liquide, alors ça, c'est le produit le plus attendu de la marque. Donc moi, c'est la teinte Faith, c'est une espèce de violet qui paraît très foncé à la caméra. Mais en fait, je voulais pas m'orienter vers un pêche, parce qu'en fait, les pêches, j'en ai déjà un. Je voulais vraiment un blush violet, mais un joli blush violet. Donc je vais mettre celui-ci, malgré que j'ai poudré. Donc c'est un embout mousse, si je me souviens bien. Voilà, un embout mousse. Je vais en mettre juste un peu. Faire super gaffe parce qu'ils sont très pigmentés et ils ont tendance, à ce qui paraît, à sécher très très vite. Donc moi, je vais en prendre juste un peu. Je vais pincer bien comme il faut et je vais... Oula, j'en ai trop pris. J'en ai trop pris, ça fait une grosse trace. Après, je passerai la poudre par-dessus, mais c'est pas grave. Et ça fait, regardez, c'est ultra pigmenté pour le coup. Je pense que j'en ai un peu trop pris. En fait, il faut vraiment pas en prendre de trop, comme j'ai pu faire. Là, je me suis un peu emballée. Et oui, ça fait des traces. Pourtant, c'est une super jolie couleur, mais comme vous pouvez voir, je me suis un peu emballée. C'est pas très beau. C'est pas grave, je vais passer de la poudre par-dessus, ça fera un peu cache-misère. Mais pour le coup, c'est vrai que
Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc, c'est très pigmenté, ça sèche vite, faites super gaffe. N'en mettez pas beaucoup comme j'ai fait là, parce que là, c'est une connerie. Donc, je vais mettre de la poudre dessus, ne serait-ce que pour essayer d'arranger le coup. Mais je suis un peu dégoûtée. Mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude en fait de doser ce genre de produit. Donc moi j'ai toujours l'habitude des comment dire, des blushs très liquides. Enfin des blushs très crémeux surtout. Et là avec pour le coup c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et le problème c'est que ça fait très violet aussi. On va rectifier ça. Avec un peu de concealer. Concealer, ça sauve la vie, hein, franchement. Par contre, je remarque qu'il marque toutes les imperfections. Donc, si vous avez des boutons de chaleur ou des boutons, attendez vraiment de le mettre parce qu'honnêtement, ça marque toutes les imperfections. Ça marque vraiment toutes les imperfections. Pour le coup, c'est super dommage. Donc là, je rectifie avec un peu de concealer parce que concrètement, ça n'a pas été une réussite. C'est dommage. Je vais en remettre un tout petit peu, mais alors un mini chouïa quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment très pigmenté pour le coup. C'est vraiment pas très joli en fait sur le teint. On aurait pu me dire, mais tu aurais pu prendre une couleur un peu plus claire. Oui, c'est vrai, j'aurais pu prendre une couleur plus claire. Mais j'avais vraiment envie de tester ce violet parce que je le trouvais vraiment très joli. Mais c'est vrai que j'avais quasiment zappé que c'était des trucs qui étaient vraiment très pigmentés pour le coup. Où il faut en mettre même pas une demi-goutte. J'avais quasiment oublié ça. Et comme j'ai mis de la poudre dessus, je pense que ça n'aide pas non plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que bon après, on va venir un peu atténuer tout ça. Galère avec le blush. Mais il faut apprendre, hein. C'est tout. Il faut apprendre à doser. J'y suis allée comme une brute parce que j'ai l'habitude de mon blush crème de chez Guerlain. Et c'est une erreur, en fait, c'est tout. C'est une erreur de ma part. Mais il est très violet pour le coup. Pour les peaux foncées, ce sera super belle. Pour les peaux claires, ça sera plus compliqué. Surtout que moi, je le monte en fait, je le mets assez bas et à la fois assez haut. Mais ce qui fait que ça fonce en fait. Enfin, ça le rend encore plus intense. Ça le rend en fait un peu, ça fait un peu bizarre en fait. Voilà, donc je remets un peu de poudre et c'est bon. On va pas faire plus parce que sinon ça va être horrible. Donc je vais remettre un peu de bronzer. Parce que concrètement avec ce que je viens de faire, ça a un peu galéré. Et bien sûr. Non, ne faites pas comme moi, n'en mettez pas de trop. Moi j'en ai mis trop, c'est pas joli. Là pour le coup je me suis un peu foiré le blush, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avec le masque on verra rien. Voilà. Hop. Bon, je ne sors pas de chez moi aujourd'hui, donc c'est pas bien grave. Donc faites attention avec la pigmentation du blush parce que vous pourriez avoir des surprises. Voilà, pour l'highlighter, je n'ai pas pris de l'highlighter parce qu'il y en avait plus à Sephora. Donc je vais prendre un highlighter qui est à moi. Je vais prendre le High Revolution de la collection des Aristochats en teinte Beloved. Le pinceau, le voilà. Hop. Alors, cet highlighter par-dessus le blush, ça donne un effet bizarre. Pas désagréable pour moi, mais qui pourrait paraître bizarre pour les gens. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude.
Après, c'est un highlighter qui est très 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 intense, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que cette texture marque toutes les imperfections. Là, j'ai tous mes boutons qui sont marqués et c'est vraiment pas joli du tout en fait. C'est un super blush, mais qu'il faut mettre en fait quand vous n'avez pas d'imperfection. Là, pour le coup, c'est vrai que ça marque un peu les pores de la peau et ça marque un peu les boutons. Donc, je dirais pas que c'est un flop, très très loin de là, mais je dirais que pour l'instant, tant que si vous avez une peau comme ça, c'est mieux d'attendre un peu. Je vais mettre un coup de spray. Voilà. Ensuite, pour les yeux, on va passer aux yeux. Il n'y a pas de base à paupières et il n'y a pas de palette pour l'instant. Des palettes sont censées venir, peut-être pas dans les médias, mais un peu plus tard. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a juste des fards à paupières crème. Alors je les ai pas vus parce que c'était pas le produit qui m'intéressait le plus. Et des fards à paupières crème, j'en ai déjà. C'est pas forcément le produit que j'utilise au quotidien tous les jours. Donc j'ai décidé de ne pas les prendre parce que c'était pas le produit qui m'intéressait non plus. Donc je vais aplatir, je vais rayer, enlever toutes les stries en fait de mes yeux. Donc je vais prendre une palette à moi en fait tout simplement. Je vais prendre la palette de Sananas, voilà, parce que j'aime pas faire les traits, j'aime pas faire certaines choses sans faire à paupières. Je vais prendre la teinte, je vais prendre la teinte Wow qui est juste ici. Avec le petit doigt, je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Ce sera très bien. Je fais pas maquillage sophistiqué, ce n'est pas le but de la vidéo. C'est pour ça que je fais le maquillage le plus light du monde. Faites pas attention à mes ongles, ils sont moches, ils vont passer chez la manucure parce qu'ils en ont bien besoin et surtout ils auraient besoin d'un peu de soin. Et j'ai pas trop le temps de m'occuper d'eux en ce moment. Voilà. Après, c'est normal qu'il n'y ait pas tous les produits, enfin qu'il n'y ait pas beaucoup de produits dans cette marque. Parce que comme c'est une marque qui est jeune, je pense qu'ils ont d'abord misé sur des produits teint avant de miser sur des produits yeux ou des produits... Il y a des produits lèvres qui sont pas mal. Mais pour l'instant, ils ont plus misé sur le teint. Donc voilà, j'ai mis ça vite fait. J'enlève par contre les chutes. Parce qu'il y en a quelques-unes sous mes yeux. Voilà, voilà, ça donne ça à peu près. Donc j'ai fait un maquillage assez rapidos, hein. On va pas faire un maquillage de fou. Mais on va tester surtout le liner. Alors le liner, c'est un liner qui se présente comme ça, qui est un liner feutre, qui est le Perfect Strong Cat, pardon pour lui, qu'il faut secouer par contre. Alors autant sur les produits, les fonds de teint, etc., il n'y a pas forcément le nom sur le packaging, autant sur celui-là, ça y est. Lol. Donc c'est un fond de teint, c'est un truc feutre comme ça, qui va, à mon avis, ne pas rentrer dans mes bonnes grâces parce que je n'aime pas ce genre de liner, mais que j'ai quand même tenu à tester parce que je cherche un remplaçant pour le Karl Lagerfeld. Donc on va bien voir. Alors il est noir, il est bien noir, il n'y a rien à dire, il glisse bien. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est de la vaisselle. Voilà, alors je suis obligée de fermer, ils sont pas totalement égaux, mais le côté gauche en fait, c'est toujours en fait le côté le plus chiant.
de temps en temps pour tout ce qui est liner. Donc là, je vais laisser sécher. Attendez toujours que votre liner sèche correctement avant de faire quoi que ce soit. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous avez du transfert après au niveau de votre paupière, vous êtes bien dégoûté après. Donc, il n'y a pas de crayon couleur ou des trucs comme ça pour les yeux. Donc, moi, j'ai utilisé un crayon couleur à moi. Donc, moi, ce sera le tout petit Dior qui est comme ceci, qui va bientôt rendre l'âme, hein, on est bien d'accord. En attendant, il fait le taf. Voilà, donc c'est un tout petit crayon marron qui est pas désagréable. Ensuite, il n'y a pas de mascara non plus. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas, comme je vous ai dit, pas forcément misé sur les yeux, mais plus sur les produits teint. Donc pour le mascara, je vais prendre le le Veillant Magnet de chez Benefit que j'aime beaucoup beaucoup. C'est un de mes mascaras préférés. Et pourtant, j'aurais pas pensé qu'un mascara à picot pourrait être un de mes mascaras préférés, mais malheureusement, c'est le cas. Enfin, heureusement, j'en ai dire. Donc je me concentre bien, je ne parle pas. Et j'aime vraiment ce mascara parce qu'il fait vraiment de très 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 beaux cils, il allonge bien. Surtout moi qui ai des cils un peu courts, enfin des cils longs et pas forcément on va dire facile à coiffer au quotidien. Enfin coiffer, tout est relatif, mais voilà. Et là il s'est passé le truc que je redoute chaque fois avec ce genre de mascara. Je me suis foutu la brosse dans l'œil, bien sûr, donc il faut que j'attende que les zigouigouis sous les cils sèchent pour pouvoir les enlever. Donc voilà, là je vais avoir les yeux qui vont pleurer, ça va être un truc de... ça va être génial. Donc vous grattez avec un goupillon, c'est toujours pareil. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Pour les lèvres, j'ai plusieurs trucs à tester parce que je suis une grosse fan de trucs pour les lèvres. Donc j'ai le marron, le rouge à lèvres comme ça marron qui est en teinte Fearless, qui fait 3,9 ml, qui est un rouge à lèvres mat. Je crois que c'est crème soufflée mat pour les lèvres, un truc comme ça. Donc moi c'est une teinte assez marronnée que j'aime beaucoup. Enfin moi c'est un de mes coups de cœur. Je pense que c'est un plus un vieux rose marron qu'un marron. Hop là. Et il est très dur à sortir par contre. Ouais, c'est un marron assez chocolaté. Pas forcément le genre de marron que je cherchais à la base. Je cherchais un marron assez foncé. Je l'ai trouvé, mais il est sur le site internet. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, il y a beaucoup plus de référents sur internet chez Sephora. Mais ça, c'est normal, ils n'ont pas tout reçu. Donc, je vais tester cette couleur. Parce que j'ai bien envie de l'essayer quand même. Par contre, j'ai du fond de teint sur les lèvres, c'est pas génial. C'est une petite odeur par contre. Alors j'ai pas fait de contour de lait ni quoi que ce soit parce que j'ai oublié
mon crayon pour en faire. Voilà ce que ça donne. Alors c'est une couleur qui est assez soft. Plus soft que ce que j'aurais pensé. Elle est pas moche, hein, pas du tout. Hein. C'est un joli marron un peu chocolaté. Mais ça manque de foncé. Moi, j'aime les lèvres, j'aime mes lèvres foncées de base. Vous le savez, moi, c'est le bordeaux, le violine très foncé, limite noir, le marron brownie très 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 foncé. Donc, qu'est-ce que je pense en fait de tous les produits Rare Beauty? Franchement, il y a très peu de déceptions, peut-être une petit bémol pour les blushs. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous en foutre de partout sur les joues. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu bizarre. Après, j'ai réussi à rectifier, comme vous avez pu le voir, avec le concealer et la poudre. Mais honnêtement, si vous ne savez pas doser, c'est mieux que vous passiez votre chemin parce que ça ne pardonne pas en fait. Ce produit ne pardonne absolument pas et c'est ultra dommage. Après le liner, gros coup de cœur, enfin un petit coup de cœur pour le liner plutôt, qui est pas mal. À retester un peu au fil du temps, voir si ça joue vite ou pas vite, mais enfin dans le packaging je parle, mais concrètement il est pas trop mal. Mais très gros coup de cœur pour le concealer, enfin le fond de teint et le concealer. C'était vraiment les deux produits que j'attendais vraiment au tournant. Et pour le coup je ne suis pas déçue, ils sont confortables de ouf, ils sont vraiment jolis sur la peau. Franchement je les aime énormément. Après, si vous n'aimez pas les couvrances légères, passez votre chemin. Si vous aimez les couvrances légères, pourquoi pas. Si vous avez, alors je pense plutôt à une jeune ado ou une jeune ado, c'est-à-dire 12-13 ans, ou même à 14, 15, 16, 17, et que vous voulez lui apprendre à se maquiller, je pense qu'il vaudrait mieux s'orienter vers ce genre de produits qui sont un effet un peu léger, plutôt que de suite lui mettre entre les mains des produits trop mat, trop plâtre et que ça lui assèche la peau. Vous savez bien que la peau adolescente n'est pas la même qu'une peau adulte et que c'est une peau qui est un peu plus fragile. Donc moi je conseillerais plutôt ce genre de produit, peut-être pour des jeunes, mais aussi pour des gens qui n'aiment pas du tout l'effet plâtre du mat et qui aiment vraiment les couvrances assez modulables, voire assez légères. Donc voilà ce que je vais à vous dire, et aussi gros coup de cœur aussi pour la base qui est plutôt, bon là c'est un échantillon, mais un bon échantillon qui est plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous raconter au sujet de la marque Rare Beauty. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aiguillé peut-être dans vos choix d'achat. Pour moi c'est une marque qui a de bonnes valeurs, qui a de bonnes valeurs, qui est vraiment chouette à tester. Il faut, je pense, la tester une fois pour se faire vraiment un avis. Mais après, c'est vraiment une marque que je trouve belle, que je trouve qui est vraiment jeune. Donc voilà, c'est tout ce que je peux en dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous mes chatons et je vous dis à bientôt. Ciao!